Bonjour Sonia. Bonjour Jean-Marc. Alors, tu viens nous voir ce soir ici dans les studios de Le Perche Web TV Tout à fait. pour nous parler d'un événement que tu organises très prochainement puisque c'est la semaine prochaine, c'est le dimanche 20 novembre 2022. Ouais. Hein, voilà, alors est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, moi je suis Sonia, la société Au Carrousel des Savons. J'ai ouvert une association, ça fait maintenant depuis quelques années, c'est l'association Réalise-toi. Elle a pour but de promouvoir tout ce qui est VDI et les auto-entrepreneurs. J'essaie d'organiser des choses puisque le but c'est vraiment de développer les marques des VDI, de développer les marques des auto-entrepreneurs. On est dans le partage et beaucoup, ce qui compte énormément pour moi, dans l'échange. Du coup, j'ai décidé de me lancer à faire un marché. Donc, il est le 20 novembre à Vaux-Pilon. C'est un marché de Noël. J'avais déjà organisé le marché de la Saint-Valentin à Vaux-Pilon, qui avait super bien marché. Oui, qui a marché, c'était ta première organisation, le marché de la Saint-Valentin, ouais, à Vaux-Pilon. Et franchement, malgré que j'aurais pas pensé qu'il marcherait autant, il a vraiment bien cartonné. Donc c'est pour ça que j'ai décidé cette année de faire un marché de Noël. Le maire, elle est partante parce que moi c'est aussi pour faire bouger un petit peu le petit village parce que malheureusement on n'a pas de boutique dans notre petit village. C'est vrai qu'il ne se passe rien à Vaux-Pilon, personne ne connaît Vaux-Pilon. Personne ne connaît Vaux-Pilon et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'organiser du coup un marché de Noël avec mon association, puisque l'association elle est là pour valoriser les auto-entrepreneurs et puis les VDI. Le but de cette association, c'est d'ailleurs, en parlant de valoriser, comment est-ce que ça se passe? Tu dis pour valoriser les auto-entrepreneurs, mais comment est-ce que toi, ton association valorise les auto-entrepreneurs? Est-ce que c'est toi qui les mets en avant ou alors est-ce que c'est que des renseignements que tu donnes aux auto-entrepreneurs? Parce que valoriser, c'est un bien grand mot. Alors moi, le but, c'est vraiment de développer leur marque. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, j'organise des choses pour qu'ils puissent se faire connaître. C'est pour ça que je fais des marchés. Ça permet de développer leur marque, ça permet aussi de se faire connaître. Alors, moi, ce que je leur propose en amont aussi, c'est qu'ils puissent m'aider entre parenthèses, parce que ça j'ai un petit peu de mal, parce que le partage, l'échange aujourd'hui c'est un petit peu difficile. C'est souvent dans le même sens? Malheureusement, ouais. Et c'est ce que je reproche, parce que là j'avais justement eu l'idée que justement tous mes exposants, parce qu'il faut savoir on a une vingtaine d'exposants, et j'avais eu l'idée de faire un petit montage de film, c'est-à-dire que tous mes exposants devaient participer à donner, comment dirais-je, ce qu'ils proposent. Ça donnait une idée aux visiteurs, aux futurs visiteurs. Voilà de ce qu'ils peuvent trouver sur le salon. Et malheureusement, j'ai galéré, j'ai pas eu les 20 personnes. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que moi le but, je le dis bien, c'est vraiment de filer un coup de main. L'association, elle est là pour les valoriser, de faire connaître leur marque, qu'ils puissent se développer, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse faire un échange. Et malheureusement, oui, on a un petit peu de mal. On a un petit peu de mal, mais bon, ça... J'ai l'impression que les gens s'endorment un peu sur leur laurier et en fait, ils attendent que tu fasses tout à leur place. Il y a des moments, oui, j'ai eu cette impression. Voilà, c'est un petit peu à la limite. Il faudrait que tu déplaces pour faire le film, que tu filmes, que tu fasses le montage. Et je ne peux pas tout faire parce que voilà, j'estime que c'est à eux de travailler aussi. C'est à eux parce que moi, c'est ce que je dis. C'est clair que j'organise un salon, c'est clair que c'est mon association. Mais moi, je dis qu'on est une équipe. À partir du moment où je prends des exposants, pour moi, on devrait être une équipe. Pour moi, on devrait se soutenir. Là, on va prendre un exemple tout bête. J'avais fait 2 Zooms. Les 2 Zooms, la première, on était pratiquement personne. La deuxième, j'étais toute seule. Donc, j'en ai eu marre. J'ai tout coupé et j'ai dit que c'est bon. Je vais à un moment donné, faut arrêter. Puis après, on se permet de me demander, est-ce que tu fais un 3e Zoom? Non, je ne fais pas un 3e Zoom. Il y a un moment, voilà. Moi, c'était le but justement qu'on puisse faire des échanges parce que moi, je ne veux pas de doublons dans mon marché. Je ne veux pas de concurrence. Et puis, comme des échanges et aussi qui te donnent des idées pour faire des choses parce que tu peux pas
penser à tout. C'est ça. Parce que malgré tout, ben, c'est bien d'avoir aussi des idées qui viennent de l'extérieur. Hein. C'est pour ça que j'ai eu la chance quand même avec... on a eu beaucoup d'échanges avec Julien, qui lui m'a... Franchement, Julien Blancard, qui est transformiste, qui m'a donné pas mal d'idées, parce que lui, pareil, il organise des événements, donc il sait ce que c'est. Et c'est ce qu'il m'expliquait, il m'a donné des idées, etc. Mais oui, ça a été un petit peu dommage, parce que le but, je le dis encore, mon asso, c'est le partage, l'échange, de valoriser, de les aider. Et ça a été un petit peu dommage, parce que aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu égoïste. Alors, pour valoriser les VDI, quelqu'un qui se lance dans le VDI ou dans sa micro-entreprise, qui a une question à te poser, on peut t'appeler et toi, tu leur réponds, tu te renseignes avant. Oui. Hein, c'est quand même mieux. Je me renseigne avant, je leur demande, alors déjà s'ils sont professionnels, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté qui ne sont pas professionnels et malheureusement je ne peux pas prendre de professionnels non professionnels. Parce que le souci, c'est que moi, sur mon contrat, c'est bien stipulé le numéro de SIRET. Donc moi, je prends vraiment des professionnels. Ensuite, pourquoi? Parce que si j'ai un contrôle, surtout qu'en ce moment, apparemment, il y a pas mal de contrôles, je peux très bien avoir une amende, comme la personne, et c'est aussi pour elle que je le fais, c'est que si, au cas où, elle n'est pas, elle n'est pas... Pas de... Elle n'est pas, Pierre commence. Elle n'est pas déclarée, eh bien le souci c'est qu'elle va avoir une amende. Et moi c'est pas mon but. Moi mon but c'est d'avoir une bonne réputation. Enfin je veux que mon association, moi je veux avoir une bonne réputation. Donc c'est pas mon but de prendre des personnes qui ne sont pas déclarées. Oui, puis quelque part, voilà, il y a des gens qui ne sont pas déclarés et puis des autres qui vont venir pour faire du black et qui veulent tout mettre dans leur poche. Voilà. J'estime que moi je paye de l'URSSAF. Voilà. C'est un peu logique aussi. Voilà. Alors, ce petit salon, ça n'a pas été trop dur à mettre en place, hein, quand même, malgré tout, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors déjà, pour trouver des exposants, hein, tu l'as dit, ça n'a pas été... J'y suis depuis le mois de juillet, mine de rien. Je suis depuis le mois de juillet. J'avais commencé un petit peu sur les réseaux à lancer, juin-juillet, j'avais commencé un petit peu à lancer mes affiches. J'ai eu aucune demande. Bon, par le biais d'une copine, on a réussi à avoir quelques mondes, etc. Mais ça a été vraiment compliqué. Je pense que les gens aujourd'hui, ils ont un petit peu peur. Ils ont du mal à se projeter, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que j'ai galéré. Et aujourd'hui encore, je le dis, je suis complète. Parce qu'on m'appelle aujourd'hui, mais c'est ce que je dis, les événements, ça se crée pas du jour au lendemain. Ça se prépare, hein. Ça se prépare, ça demande énormément de temps. Donc là, je vois encore, c'est vendredi, on m'a encore téléphoné, ce matin on m'a appelé, et là je suis complète. Et je vous dis, ça fait depuis le mois de juillet, et ça a été compliqué parce que je pense que les gens, ils ont vraiment peur de se projeter. Maintenant, je suis complète, je suis contente, mais j'ai mis du temps quand même pour compléter mon... Et à la limite, il y a des gens qui vont t'appeler samedi pour savoir s'il y a de la place. Ça, c'est voilà, possible et qui vont aussi. absolument vouloir venir. Hein. C'est possible aussi. Voilà, mais effectivement. Désolée, je suis complète, puis je peux pas... Après, si, je peux prendre, mais dehors. À l'extérieur, voilà. À l'extérieur, ça par contre, oui, je peux. Mais le souci, c'est que on ne sait pas le temps qu'on va avoir. Et puis après, c'est pareil, ça dépend ce qu'elles vont exposer. Donc je ne peux pas non plus... mais à l'intérieur, c'est sûr, je suis complète de chez complète. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur ton salon? Comment est-ce que ça va se dérouler, ce petit programme? Est-ce que ça se passe à partir de 10h dimanche matin? Voilà, c'est dimanche matin de 10h jusqu'à 18h. Donc c'est le marché de Noël qui va se trouver à Vaupillon. Donc c'est à côté de la mairie. C'est au foyer culturel de Vaupillon. Voilà, mais même parce qu'on m'a posé la question où se trouve. J'ai dit vous tapez la mairie, on est juste à côté. De toute façon, il n'y a qu'une rue à Vaupillon. C'est pour ça que quand je dis que j'ai pas de boutique, voilà, j'ai juste la mairie et la salle des fêtes. Parce que moi j'appelle ça la salle des fêtes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps il y a les mariages, les anniversaires, etc. Donc du coup voilà. Donc je suis juste à côté. Dedans vous allez avoir une vingtaine d'exposants. On a prévu des ateliers. Alors c'est pareil, les ateliers, n'hésitez pas à venir nous voir. Les ateliers, ils vont durer à peu près 15-20 minutes. Après, ça dépend ce que vous demandez. Mais il faut savoir qu'on va vous proposer des petites choses. Moi, par exemple,
un petit soin, des petites astuces, on va vous donner des petites astuces. Il faut savoir que moi je suis conseillère en image, j'ai passé pendant le confinement ma formation de conseillère en image plus maquillage, donc je suis professionnelle, du coup je peux vous donner des petites astuces. Les autres personnes qui sont sur le stand, bien évidemment, ils vous donneront des petites astuces, ils vous donneront des petits conseils, mais ça c'est pareil, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous demander. Par contre, tout ça c'est gratuit. L'entrée elle est gratuite. Nous allons avoir donc le matin et en fin d'après-midi, il y aura un défilé par Capitaine Tortue, je crois. Oui, parce que c'est vrai que tu avais mis sur l'affiche, il y a défilé, mais voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Capitaine Tortue, qu'est-ce que c'est que Capitaine Tortue? Donc Capitaine Tortue, ce sont des vêtements, mais après j'en dis pas plus parce que le but c'est aussi de venir. Il y aura des accessoires qu'on va complémenter avec Véronique, on va complémenter, enfin voilà, il y aura un petit défilé le matin, défilé le soir. Nous allons avoir, et ça c'est vachement important, c'est pour ça que je voudrais qu'il y ait pas mal d'enfants, parce qu'on va avoir le passage du Père Noël. Le passage du Père Noël, il va venir 2 fois. Il va venir vers 14h30 et 16h30 si mes souvenirs sont bons. Déjà, si vous avez préparé, s'ils ont déjà préparé la liste de Noël, n'hésitez pas à nous la faire parvenir puisqu'il y aura une boîte aux lettres qui est mise à la disposition des enfants. Alors, oui, à savoir que il faudra que le Père Noël prenne le temps de répondre à tous les enfants. Hein. Le Père Noël, justement, il va prendre le temps de répondre à tous les enfants. Alors, bien notifier l'adresse. Parce que ça c'est vachement important, mettez vos adresses pour que le Père Noël puisse renvoyer un petit document, quelque chose. Donc n'hésitez pas. Ensuite, donc il y aura le passage des deux fois, il y aura un passage de Père Noël. Par contre, le Père Noël, il arrive à 14h30. Il y a une surprise, mais je ne veux pas le dire puisque c'est le but, hein, c'est la surprise. Mais ça serait bien que les enfants, les parents viennent à 14h30 devant la salle des fêtes et qu'ils attendent l'arrivée du Père Noël. Mais j'en dis pas plus parce que, voilà. Il y aura des gens qui vont faire des choses sur place, des petites démonstrations. C'est prévu, ça. C'est pour ça que je disais qu'il y aura des mini-ateliers et il faut absolument que les gens demandent, ils osent venir voir les exposants, qu'ils leur posent des questions, qu'ils puissent justement, nos exposants, c'est prévu, de toute façon je leur ai dit. Parce que avoir un marché et rester assis ou être debout et puis attendre, c'est pas, voilà. Moi je veux... Et je l'ai dit à tu veux de l'interactivité. Voilà, moi ça c'est mon but. C'est pour ça que je fais venir aussi, parce qu'on va avoir dans notre marché un transformiste qui va venir, on va avoir un spectacle, parce que je veux que ça bouge. Donc moi là, j'ai le Père Noël, j'ai une autre petite surprise que je ne vous dirai pas, j'ai Julien Blancard qui va venir faire justement son one-man show, je ne sais pas si c'est comme ça. Son one-man show, effectivement. Voilà. Tu le dis bien, tu peux le répéter? One-man show. Comment t'as dit? One-man show, non? D'accord, ok. Écoutez bien tout le monde, comment tu dis? One-man show. Ok. Donc voilà, moi je ça sera quelle heure d'ailleurs le one-man show de Julien? C'est toute la journée, ça c'est sûr. D'accord. Et la finale, normalement, elle sera vers 17h, 17h30, la finale du one-man show. Du one-man show. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à rajouter? Alors, je voulais remercier, parce que je voudrais faire des remerciements. Je voulais remercier les personnes qui m'ont accepté de prendre les affiches. Je les remercie vraiment de tout cœur. Donc alors si j'en oublie, je suis vraiment désolée. Mais je remercie en tout cas Pijard, Sam le Bazar qui m'a pris mon affiche, Lune de Rêve, Bien danser dessous, Le Carré d'As, Rachel. Je remercie aussi Intermarché qui a bien voulu participer. Donc je les remercie vraiment de tout cœur parce que je ne m'attendais pas du tout. Ils ont pris mon affiche, etc. Et je remercie de tout cœur, et ça s'est décidé à la dernière minute, US Stang. Ça, je les remercie vraiment de tout cœur parce que c'est Julia qui m'a contactée et je la remercie parce que ce qu'elle fait, c'était pas une obligation. Et je la remercie vraiment de tout cœur parce que ça m'a fait énormément plaisir. Ça s'est décidé là il n'y a pas très longtemps. Elle a aimé mon idée et du coup elle a tout fait. Donc je la remercie vraiment de tout cœur. Donc je remercie US Stang de tout cœur. Voilà. Donc alors il faudrait aussi dire que c'est un petit peu dommage que les sociétés de la Loupe là-bas, de la région de ton coin où tu fais une animation pour faire bouger l'endroit, a été très peu réceptive à ton projet
Et au niveau des lots, c'est vrai que tu galères parce que les entreprises n'ont absolument rien donné. Alors, le souci, c'est que voilà, j'ai commencé à vouloir demander et je les comprends de ce côté-là parce que moi-même qui est auto-entrepreneuse, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on donne. On donne. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, les gens, ils gagnent le lot. Alors, soit quand on les voit, vous avez testé les produits, vous avez fait... non, ça fait déjà pratiquement 1 an qu'on a donné. Ou alors, carrément, on n'a pas de remerciement, on ne vient pas nous voir. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, eh ben, les gens, ils ont du mal à donner parce qu'il n'y a pas de retour. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais. Par contre, je voulais faire une petite parenthèse, je voulais quand même remercier Madame Aubé, Madame Aubé qui est le maire de ma commune Vaux-Pilon. Je la remercie vraiment de tout cœur parce qu'elle est partante de tous mes projets. Elle est partante, elle m'a aidée, elle m'a dit où aller parce que il y a des moments où on me fermait les portes et on m'a dit tu y vas de ma part et bizarrement on ouvrait les portes. Donc ça je la remercie vraiment de tout cœur parce qu'elle est à fond dans mon projet. Elle a fait un flash info pour prévenir tous les gens de Vaux-Pilon qu'il y avait un marché de Noël le 22 novembre de 10h à 18h. Voilà, et bon, s'il y a des personnes qui veulent te contacter pour exposer, c'est encore possible, mais il faut bien dire que ça sera à l'extérieur. Donc à leur risque et péril selon la météo. Voilà. Mais s'il y a des gens aussi qui veulent, pourquoi pas, là, qui écoutent, qui sont à la loupe et qui disent tiens, son idée est très bonne et on pourrait lui donner des lots, malgré tout, on peut quand même te contacter. Tout à fait. Hein, par l'adresse mail, est-ce que tu peux nous la donner? Réalise-toi 28240@gmail.com ou alors sur mon téléphone 06 25 99 42 80. Voilà, et on invite tout le monde à venir dimanche matin à Vaux-Pilon. Voilà, donc c'est de 10h à 18h. Donc on rappelle qu'il y aura sur ce salon donc mini-atelier, spectacle, dégustation, défilé, la restauration sur place. Qui est fait par Mathieu Sanchez, le ballonneur, compagnie et ballonneur, quelque chose comme ça. Je suis désolée Mathieu, si je me suis trompée. Et le spectacle de Julien Blancard, je viens d'y penser à l'instant. Julien Blancard qui va faire plusieurs passages, lui il est transformiste, on peut voir un petit peu ce qu'il fait Julien Blancard sur TikTok entre autres. Oui, il est beaucoup et sur donc TikTok. Il sera à Vaux-Pilon. Voilà. Et merci Sonia et puis à bientôt, on n'a rien oublié. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour hein. Ouais, on a fait le tour je pense. Okay. Merci en tous les cas. Bon merci, à bientôt Miss. Merci. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont filé un coup de main. Qui m'ont aidé pour mettre les panneaux. Je remercie le Papa Noël parce que j'ai ramé et je ne pensais vraiment pas qu'il allait le faire. Donc merci de tout cœur d'avoir fait le Papa Noël parce que franchement c'est pour les enfants mais ça me fait un grand plaisir, donc merci. Et je remercie aussi mon mari parce que le pauvre il m'a fait pas mal de choses pour Noël, donc je remercie vraiment de tout cœur tous ceux qui m'ont aidé et je remercie aussi le Web Perche pour cette petite interview.